Moi, je suis bien littéraire, donc les études de texte, j'aime bien. Les figures de style, je connais. Mais il y a une part de moi qui me dit que l'exercice même qui consiste à analyser un texte d'auteur pour identifier des figures de style, les expliquer, etc., n'est pas forcément la chose la plus utile à faire ou la plus formatrice même pour un enfant. Il y a une part de moi qui se dit, bon, c'est super, hein, en quelque sorte de développer une capacité analytique sur un texte. Ça ne suffit Mais je pas. me dis, est-ce que le même temps et la même énergie ne devraient pas même être investi dans le fait de faire écrire les enfants, de le faire écrire. Ce qui, dans d'autres systèmes, on parle souvent du système anglo-saxon, tout à fait. les enfants ont des cours de creative writing, d'écriture d'imagination, en primaire, mais pas seulement ensuite. Et puis il y a des cours d'écriture en université. Quand je vois ça, je suis un peu jaloux. Je me dis, bon, on a un esprit analytique et je lui dois beaucoup, donc j'ai rien contre. Mais je me dis, tiens, si c'était à refaire, est-ce que tout étudiant de lettres ne devrait pas aussi être un auteur ? Bien sûr. Et est-ce que tout enfant qui apprend à lire et à écrire ne devrait pas lui-même développer une capacité créative, d'imagination ou d'écriture d'essai ? On voit que l'éducation nationale ne va pas dans ce sens-là, puisqu'avant, avec le commentaire et la dissertation, il y avait ce qu'on appelait le sujet d'invention. Ah, moi j'ai pas eu ça, moi. Mais le sujet d'invention était un vrai faux sujet d'invention, puisqu'en fait, en général, l'invention était un pastiche, ou poursuivre une poursuite d'un texte. Ah, voilà. Donc, mais malgré tout, c'était la plus créative des 3 épreuves et elle a été retirée.